Le pistachier, il est né effectivement, en Orient. On Mmh. a des traces, très, très, très précises. Hem et il a été, importé par, les Romains sur tout le pourtour méditerranéen, Mmh. comme l'olivier, d'accord? Donc il y a aussi des traces, de ça. C'est une culture qui a toujours existé, en Provence. Il y a un pistachier qui se trouve au Jardin des Plantes à Paris, qui, en fait, déjà au XVIIIe siècle, était étudié, et il a aidé à comprendre d'ailleurs, en fait, la sexualité des plantes, Ah ouais, OK. d'accord? Au Jardin des Plantes, hein, par, heu on va dire un expert, j'ai plus le terme en tête, mais en Mmh. tout cas qui démontre ça, heu et mmh et en fait, il a toujours été là, Mmh. d'accord? Et dans le paysage provençal, si tu te balades dans la nature, on va trouver, des pistachiers, alors plutôt une origine térébinthe, tu Mmh. vois? Qui résiste et qui a pas forcément besoin de s'accoupler ou se développer OK. et qui du coup à l'état sauvage, Cézanne l'a peint, Ouais. au 19e siècle, tu vois? Et Olivier dit: «Bah, en fait, on en a besoin, donc c'est un peu comme l'amande, pourquoi on réintroduirait pas cette filière, quoi?» Ouais. Donc bah, voilà, il rassemble, ses des partenaires de toujours, un producteur, Mmh. Jean-Louis, Georges Giat qui est président de la chambre d'agriculture du Vaucluse et Génial. c'est parti, quoi. Waouh. Et aujourd'hui, il y a plus de 500 hectares, 500 hectares, je me sais plus un terrain de foot, c'est 4 hectares, c'est ça, je crois? ouais, c'est à peu près ça. Ouais, OK. Et donc si tu veux, c'est incroyable comme ça prend et puis en fait, ça prend aussi à un moment donné où, bah, l'agriculture doit se réinventer. Elle est pas facile. Moi, je profite de ton Mmh. podcast Ouais. pour vraiment leur rendre hommage, Mmh. à ce métier, à ces hommes et ces femmes, Mmh. heu voilà, pareil, qui c'est un des plus beaux métiers du monde, qui existe depuis des temps Mmh. et heureusement qu'ils sont là et heureusement qu'ils protègent des filières, de sens et Mmh. voilà. Et donc elle est en même temps en difficulté, il faut se réinventer, donc la vigne, c'est difficile, Ouais. les arbres fruitiers, c'est difficile, Mmh. et en fait le pistachier a des grandes vertus parce qu'il est peu consommateur d'eau et peut, avoir autant des, périodes climatiques, Ouais. froides que, Il est très résistant au voilà, très changement. résistant, quoi. Ouais, au changement Donc il climatique. est adapté, OK. adapté. Je préfère Donc, ce terme-là que j'allais résistant. demander, enfin, pourquoi est-ce que les producteurs acceptent de relancer une culture des pistachiers? Parce que, du coup, il y a un bon débouché. Il y a un bon débouché, il résiste, Ouais. comme tu dis, ou il est mieux adapté aux changements climatiques, Mmh. qui sont avérés, Mmh. et donc bah, c'est une culture d'avenir, en fait, Ouais. d'accord? Comme aujourd'hui, ceux qui ont planté l'amandier, tu Mmh. vois, il y a 10 ans, bah, disent: «Bah, maintenant c'est super, il y a des débouchés, en fait, Mmh. on prend le marché Ouais. d'amandes espagnoles, par Ouais. exemple», et ben, le pistachier, c'est pareil. Ouais. Donc et Et le aujourd'hui, débouché, c'est ton job, quoi, c'est pour le bah, le coup, débouché, c'est notre job, quoi, ouais, voilà, c'est ouais, ça. Donc en fait, nous, on a des manufactures, ouais. sur le groupe Territoire de Provence, Mmh. donc on utilise, la pistache, on en a besoin, et en fait, la maison de la pistache vient, magnifier, en fait, Mmh. cette filière et ses savoir-faire à travers un lieu d'exception, d'expérience magasin, où tu peux retrouver, la pistache, de toutes les manières, Mmh. d'accord? C'est incroyable. Mais comme je te disais, c'est effectivement plus complexe parce que là, les gens, ils rentrent à la maison de la pistache, donc ils veulent tout savoir sur la pistache. C'est comme si tu rentrais dans une librairie, ou dans une bibliothèque. C'est vrai que c'est très original, Donc imagine, tu t'adresses à un vendeur, c'est comme si tu t'adressais à un bibliothécaire en ouais, disant: c'est «Mais vrai. parlez-moi de votre bouquin ou de ces Ouais, bouquins ou de cet auteur». c'est vrai. Du coup, il reste longtemps, Et j'imagine. du coup, il reste longtemps et du coup, il faut que l'équipe en sache beaucoup, tu Ouais, vois? Donc ouais. Je trouve et ça quand même incroyable, si je peux me permettre, Guillaume, je t'en cette prie. histoire, enfin, une culture qui a quand même disparu de nos terres depuis des dizaines, cinquantaines d'années. Il y a aucun concept retail en France, voire en Europe, qui a comme focus, la pistache. Déjà, moi, dans l'huile d'olive, quand je disais je veux monter une épicerie avec que des huiles d'olive, on me disait mais t'es fou, il faut plein de verticales. Mmh. Donc là, tu transformes la pistache en plein de, mais c'est quand même fou de
Bah, en quelques années, d'arriver à planter 500 hectares. Là, vous êtes à 3 Bah, nous, on boutiques. plante pas, hein. Oui, oui, mais vos partenaires Ouais, producteurs. ouais. Là, vous êtes à la 3e boutique Oui, que tu viens d'ouvrir on a 4 boutiques, et donc tu on m'as a dit ouais, en avant l'interview que ça marche bien, ouais, ouais, enfin, ouais. que ça cartonne. C'est assez, moi, je trouve ça assez incroyable, quoi. Bah, on revient tout ça sur une notion d'alignement des Ouais. étoiles ou des planètes, je sais pas, mais en tout cas, si tu veux, il y a quand même, heu, Olivier voit cet, besoin en 2018, hein. Ouais. 2018, on est très loin, très très avant-gardiste Même du phénomène, tu ouais, sais, pistache, que je vais pas citer, mais ouais. que tout le monde a en Ah tête, oui, OK. d'accord? Il y a quelques mois ou il y Ouais. a un an, il est très avant-gardiste, c'est C'était quoi ce ça phénomène, du coup? Je suis même pas c'est sûr le d'être, Dubai Chocolate. ah oui, oui, OK, OK. Donc il est 2018, tu vois ça, le Mmh. besoin et en Mais du fait, coup, là, la c'était plutôt maison de dans la pistache, ouais, on l'ouvre, donc la marque et l'enseigne ouvrent à Valençol, en quelle année? en 2024, Ouais, d'accord? On est, juin 2024, on essuie les plâtres, on ouvre, ce lieu, maison de la pistache, à l'entrée du village de Valençol, qui mmh, est très réputé pour, ses champs de lavande, mais qui est aussi un plateau où tu as des agriculteurs qui ont commencé à planter le pistachier, ouais. d'accord? Si bien que d'ailleurs il y a une fête, de l'amande, de l'olive et de la pistache à Valençol en septembre, et donc ça pourra Ah devenir la génial! capitale de Ah la trop bien. pistache peut-être un jour On en pourra tous France. s'y retrouver avec les auditeurs, Voilà, venez tous au mois de septembre, c'est fin septembre et en fait, donc ça en fait le siège social de la maison et ouais, c'est un lieu où on teste un petit peu le modèle magasin ouais. avec tout un tas de machines, des glaces aussi à la pistache, Ah génial! on a un labo là-bas, on fabrique des Mmh, des des glaces à la pistache qui sont incroyables, trop bien. avec des pâtes pures d'origine. Ouais, Et puis on a aussi, dehors en fait, on a planté des pistachiers avec différentes variétés pour expliquer justement, les différentes, variétés, du ouais, pistachier. OK. Et puis, bah, après, 1 an après, comme on a testé ça, on se dit: «Bah, c'est maintenant, il faut y aller, on se lance en fait». Merci d'avoir écouté ce résumé des extraits marquants de l'interview. S'il vous a plu, sachez que l'épisode intégral est disponible sur toutes les plateformes audio, Spotify, Apple, Deezer et compagnie. Allez-y pour prolonger l'écoute, c'est une vraie masterclass riche d'apprentissage. Et, comme vous le savez, Vitamine Sud est un tout nouveau média. J'ai besoin de vous pour lui donner de l'énergie, besoin de vous pour le rendre visible au plus grand nombre. Pour cela, 2 petites actions très rapides aident énormément. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, Spotify ou Apple. Mettez un pouce sur YouTube ou une note 5 étoiles sur Apple et Spotify. Ces petits gestes ont un très gros impact. Je compte sur vous. Merci du fond du cœur. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.